Bonjour les amis, c'est Amaria, la poétesse, conférencière, artiste peintre et de petites créations. Mais aujourd'hui, je viens en tant que littéraire. Je voudrais refaire une vidéo sur le Bachaga Boualam, le chef des Harkis. Et je tiens à faire son parcours. Peut-être ça sera intéressant pour vous. Je commence, mes amis. Le président Nicolas Sarkozy, comme tous les Français et les Algériens musulmans français le savent, a depuis son accession à la présidence de la République refusé de discuter de la repentance de la France sur l'occupation faite feu et de sang de l'Algérie depuis 132 ans. Un vrai crime de guerre et contre l'humanité perpétré au nom de la République française en Algérie. Reconnaître ce tort et demander pardon aux Algériens aurait fait ouvrir bien des voies vers un avenir prospère entre les deux pays. Malheureusement, le premier homme de l'Élysée ne semblait pas entendre les appels. Pis encore, lors de sa campagne présidentielle, il a côtoyé les Harkis et les anciens musulmans français, non pas pour gagner leur sympathie et leur voix, mais pour encore enfoncer davantage le clou du colonialisme d'hier à une plateforme algéro-française qui attendait à se concrétiser. À cet effet, nous rappelons aux amnésiques l'histoire d'un Algérien tristement célèbre, issu d'une famille très dévouée à la cause française en Algérie, qui est le Bachaga Boualam. À l'indépendance, il quitta l'Algérie en suivant sa patrie, la France, en croyant que les services rendus aux colonisateurs lui ouvraient toutes les voies. À son arrivée en métropole, le Bachaga n'a obtenu aucune considération, et c'est avec amertume qu'il nous livre un récit de sa collaboration avec le colonialisme français, un récit qui doit être consigné dans l'histoire de l'occupation de l'Algérie. Le Bachaga Boualam est le plus célèbre des soldats des musulmans français, et sa famille a été une des plus dévouées à la cause française en Algérie. Quand l'Algérie recouvrit sa souveraineté en 1962, Boualam et sa suite ont plié bagages pour suivre l'État français et fuir l'Algérie. Quelques mois après l'indépendance de l'Algérie, Boualam reçoit du tribunal un commandement lui enjoignant de régler en espèces les frais de sa demande de la nationalité française et celle de sa suite. Nous lui laissons le soin de commenter cet événement burlesque, tout en lui rappelant qu'avant lui,
à Oran, le colonel de l'armée française, Ben Daoud, malgré son grade, s'était tiré une balle dans la tête en pleine réunion de l'état-major. Tout simplement parce qu'il n'avait jamais été considéré comme un officier militaire à part entière dans l'armée française. Le 17 mai 1963, la justice du pays d'Arles m'a dressé par voie légale le commandement ci-dessous. Monsieur le Bachaga, j'ai l'avantage de vous adresser la liste des déclarations de nationalité que j'ai établies pour vous et les vôtres, ainsi que vous me l'avez demandé. Vous pourrez constater qu'il a été établi 102 déclarations. En conséquence, il m'est dû à raison de 10 francs par déclaration, la somme de 1020 francs. Excusez-moi. Le greffier, ainsi, le 25 mai 63, j'achetais pour mes hommes et moi-même, en acquittant la somme de 1020 francs lourds. C'était une somme à l'époque. Le droit de devenir des citoyens français à part entière. Nous qui pensions par notre loyalisme et nos sacrifices d'en avoir mérité et gagné le titre. Mon fils Ali, lui, mettait en demeure le tribunal d'instance d'Arles de lui reconnaître cette qualité, laquelle m'était refusée à moi, son père. Et pourtant je suis français, je l'ai prouvé, je crois. Pendant 21 années, j'ai servi dans les rangs de l'armée française. Je suis capitaine de réserve. Les Algériens m'ont élu député à l'Assemblée nationale française. J'ai même été porté 4 fois à la vice-présidence de cette même assemblée à l'unanimité. Des Bois-Lames, il en est mort aux 4 coins du monde pour défendre la France. Et après cela, on ose dire que nous ne sommes pas français. Ma famille est d'origine arabe, sans nul doute, et elle a pris naissance lors de la première invasion hilalienne, il y a 9 ou 10 siècles. Ensuite, elle s'est mélangée aux Berbères d'Algérie. Du temps des Turcs déjà, c'était une famille de Caïda, très ancienne. J'avais des aïeux Aga du temps des Turcs. Au moment de la conquête, mes ancêtres ont combattu la France sous les ordres de l'émir Abdelkader. Nous l'avions d'ailleurs servi fidèlement, car la tradition veut que ce soit des Soualia, tribus dont ma famille est originaire, surtout par l'habitat, qui est tué l'Aga Mustapha ben Ismaël. Cet Aga était le chef des tribus des Semla et des Douer au service de la France. Très estimés par les Français, ils avaient rang de général de brigade de l'armée française. Avec l'émir Abdelkader, les Béni Boudouane
ont participé à plusieurs combats contre les troupes françaises. En 1843, la médina de Béni Boudouane a été rasée après un combat qui a duré 3 jours contre la colonne Changarnier. Il existe encore dans le Douar la trace d'une tombe d'un capitaine de l'armée française tué à cette époque dans la fraction de Mont-Douar des Taguer-Boust, près de l'oued de Sidi Bouziane. Bon guerrier, fidèle à la parole donnée, après la reddition, les Béni Boudouane n'ont pris part à aucune sédition. Après l'arrestation de l'émir Abdelkader, mes parents ont fait leur soumission à la France, à Orléansville, devant le général Bugeaud. À l'époque, mon arrière-grand-père, Hessa Boalem, devait avoir 7 ou 8 ans. Par la suite, il fut nommé par la France caïd. Puis Aga. Mon grand-père Yahya Boalam fut à son tour nommé Aga au service de la France et plusieurs de mes oncles étaient caïds. Tous titulaires de la Légion d'honneur et de nombreuses décorations acquises au feu contre l'ennemi de la France. Mon grand-père avait reçu de grands honneurs pour avoir maté en 1871 l'insurrection des Beni M. Nasser. C'était l'époque où l'artillerie de marine allemande tirait sur les côtes algériennes pour susciter une rébellion. Même avant 1870, plusieurs membres de ma famille avaient déjà combattu pour la France. À Solferino, Magenta, il y a eu des Boalam. Au Mexique, au Tonkin, en Indochine, en Syrie, au Maroc, en Tunisie. Enfin, partout la France portait ses couleurs, des Boalam sont morts pour elle. Notre entente ne date pas de moi, elle remonte à de longues années. C'est le 2 octobre 1906 que j'ai vu le jour à Soukaras, près de Constantine. Mon père était un engagé volontaire au 1er régiment de tirailleurs algériens. Ensuite, il servit pendant 32 ans dans la gendarmerie à cheval. Après être resté 13 années auprès de ma mère, j'ai été placée à l'école des enfants de troupe à Saint-Hippolyte-du-Fort et à Montreuil-sur-Mer de 1919 à 1924. Un certificat sanctionnait la fin de mes études militaires. La même année, le 2 octobre, je m'engageai à Blida, au 1er régiment de tirailleurs algériens. Je suis restée 21 ans dans les rangs de l'armée française, d'où je suis sortie avec le grade de capitaine de réserve en 1946. Ma mère et ma famille sont originaires de Ténès. C'est dans cette région que nous possédions le plus de terres provenant d'héritage ou d'achat.
Dans les Swalia, les Taouira et les Symphytla, notamment de mes parents, j'ai eu 2 frères. L'un, Abdelkader, a fait carrière dans l'armée. Il est mort il y a quelques années. Le second, Alexandre, dit Silassène, a été assassiné par les rebelles le 21 juillet 1956 à Taouira. Quant à ma sœur, veuve, elle vit ici avec moi au Mas Fondu. Le maire de Ténès m'a mariée en 1927. De cette union, j'ai eu 3 enfants. Ali, Mohamed et Abdelkader. Qui a été assassiné par les Falagas le 28 janvier 1958. Le pauvre enfant venait d'être libéré 8 jours plus tôt de son service militaire. En juillet 1951, mon épouse est décédée. De mon 2e mariage, j'ai eu 3 enfants également. Un fils, Jamel, et 2 filles, Anissa et Yasmina. J'ai choisi mon pays, la France, pour témoigner de l'Algérie, et au bout de ces lignes écrites avec mon cœur, j'ai peur de n'avoir pas su trouver les mots pour convaincre, mais j'espère avoir servi ma terre algérienne. Mon épreuve sera pas inutile si les Français se penchent sur ces feuilles dans lesquelles j'ai tant mis de ce qui fut l'Algérie française. Sur ce témoignage d'un coin de terre d'Algérie qui peut inscrire sur son monument des 2 guerres 2000 noms de musulmans morts pour la France. Le Bachaga Boualam est la figure emblématique des Français musulmans et des harkis fidèles à la France, officiers français, combattants de 1939 à 1945, la guerre d'Allemagne, commandeur de la Légion d'honneur, député vice-président de l'Assemblée nationale de 1958 à 1962, symbole unique pour la cause harki. Une famille de combattants qualifiés de très dévoués à la cause française. Le Bachaga Boualam n'était pas rien. C'était un vrai soldat français que la France a humilié en lui faisant reconnaître d'être français, comme mon père. Et ils étaient amis. Tous les 2 sont allés au tribunal pour prouver qu'ils étaient français, alors qu'ils avaient la carte française. La métropole est dure, hein. La métropole est xénophobe. La métropole est raciste. Ils n'ont pas combattu comme ces vaillants soldats français. C'étaient des musulmans français, mais qui se sont battus pour leur France. Vraiment battus, et que le général de Gaulle les a trahis. En signant les accords d'Évian, il a fait tuer plein de musulmans français, torturer, tuer des femmes, des enfants, des hommes.
Je voulais rendre cet hommage pour expliquer ce qu'était le Bachagha Boualam. C'était un grand homme que s'il était vivant de nos jours, il n'y aurait pas de dispute entre harkis. Et il aurait fait la vraie reconnaissance. Il aurait fait reconnaître que les harkis, c'est des soldats français et non des traîtres. Harkis, c'est la tente, le campement où étaient les soldats algériens musulmans. Je tiens à le dire haut et fort parce que les gens disent n'importe quoi avec leur langue fourchue. De là où il est, le Bachagha Boualam, doit m'écouter, doit m'entendre. Et doit être content que quelqu'un parle de lui. Je vous remercie, mes amis, de m'avoir écouté, mes amis du monde entier, parce qu'il faut dire la vraie histoire et pas n'importe quoi. Et je tenais à dire aussi que certains musulmans français qui s'étaient ralliés avec la France, c'était des anciens FLN. Et c'est eux qui tuaient les gens. Et c'est eux qui torturaient. Et c'est eux qui violaient. Une guerre n'est pas bonne. Moi, je suis pour la réconciliation des deux peuples. Que Mère Algérie arrête de pleurer. Et qu'elle attend ses enfants depuis tant d'années. Que ce soit algérien, musulman, dit harki. Que ce soit pieds noirs. Que ce soit juif. La mère Algérie est leur mère à tous, même si certains ne veulent pas. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir mes amis.